Moi qui aime tellement mettre des mots, je m'abstiens. Moi qui adore les mots, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous parle du silence. De ce silence que je me suis volontairement imposé sur ce qu'il apporte à ta vie, que c'est dans ce laps de temps entre le point A et le point B que se crée qui tu es. Comprendre que l'on fuit le silence, peut-être à tort, alors qu'il est peut-être le meilleur enseignement. Il y a une phrase qui m'a toujours marquée. Ce silence et cette solitude nous rebranchent à notre âme, que l'on n'entend pas, que l'on n'entend plus, ainsi que les signes autour de nous. Et il y a cette phrase qui a résonné. Si tu écoutes, je te parlerai. Mais on n'écoute pas, on n'entend pas. Et vient un moment où peut-être l'âme se tait, ou simplement reste là, mais nous sommes aveugles et sourds. Mais si tu écoutes, je te parlerai. Et ce moment de silence et de solitude, c'est ce moment où l'écoute, la véritable écoute, peut entrer en jeu. Il y a quelques mois, j'ai fait plusieurs jours complets en silence. C'est ce qui m'a complètement perturbée parce qu'on se rend compte qu'on pense tout le temps et qu'on pense mal. Sauf que nos pensées manifestent. Comment créer le meilleur quand notre pensée pense au pire? Je me suis plongée dans ce silence pendant plusieurs heures, plusieurs jours. Silence complet, sans distraction, pour me retrouver face à moi-même. Et c'est là véritablement que l'on entend, que l'on ne peut plus se fuir. La vie entière est une fuite. Enfin, la vie entière est un jeu, mais très vite on peut se retrouver à fuir notre propre existence, à fuir nos propres émotions, à fuir nos propres blessures, à se fuir littéralement. Le silence vient hurler des choses. Après, à nous ou pas de les entendre, faire l'ermite. Pour véritablement se connaître, on a besoin de se retrouver dans cette traversée du désert, dans cette jungle déserte et de s'en sortir. Ce sont des images, mais véritablement, dans certaines traditions et dans certains pays, c'est véritablement ce qu'il se passe pour qu'une personne acquiert cette sagesse. Elle va accomplir des choses seule. Et c'est là véritablement que l'âme parle, que l'univers parle et que tout parle. Alors je dis pas qu'il faut aller traverser le désert, mais la métaphore est là. Il y a quand même un désert à traverser et le mot désert n'est pas là pour rien. C'est ce vide, ce silence, cette nuit glaciale et cette journée aride. C'est le yin, c'est le yang, c'est le feu, c'est l'eau. Et ça commence également par la méditation. La méditation apporte énormément parce que méditer, c'est s'asseoir en silence et s'écouter. C'est tout. On a souvent l'impression qu'il y a quelque chose à faire, quelque chose à réussir, mais il n'y a rien à faire, rien à réussir, il y a simplement à écouter. On peut allumer la télé et ne pas l'écouter. Elle peut être en fond toute la journée et ne pas l'écouter. Méditer, c'est prendre conscience que la télé est allumée et que cette fois-ci, là, peut-être qu'on va écouter ce qui s'y passe. Alors il n'y a rien à réussir, rien à échouer. Simplement prendre conscience de ce qui est. C'est en me plaçant dans le silence que j'ai tout entendu, que tout se révèle, tout se fait sonore. Douloureux, certes parce qu'on voit, mais on peut en faire quelque chose ensuite. Le silence t'enseigne, le silence est la plus grande des sagesses. Mais ce travail est un travail de soi à soi, en face de toi, en face de ton miroir, et en même temps, t'as même pas besoin de miroir pour te voir véritablement, t'as juste à écouter. Le véritable regard que tu portes sur toi, il est là. Alors t'as pas besoin d'un miroir pour te voir. T'as simplement besoin de fermer les yeux. Alors le silence, la solitude, et écoute-toi. Si tu t'écoutes, je te parlerai. Voilà ce que te hurle ton âme. Et une question restait dans mes pensées. Est-ce possible que même en silence, on puisse se fuir, ne pas s'entendre et finalement passer à côté de soi? J'ai posé la question, est-ce que c'est possible de encore réussir à se fuir même dans le silence? À ne pas rentrer à l'intérieur de soi même dans le silence? Et je pense que la réponse est oui. Et ce sentiment aussi de ne pas avoir cette notice pour plonger en soi. On se place dans le silence, certes c'est cool, mais après on fait quoi de tout ça? Comment on rentre à l'intérieur de soi? Comment on s'assoit face à soi-même et on traite ce qu'il y a à traiter? Comment on fait ça? Je sais pas. Le silence, c'est que l'outil qui peut te permettre d'entendre ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Mais si tu n'arrives pas à entendre malgré tout, donc oui, même dans le silence, je pense qu'on peut continuer à fuir. C'est une expérience, c'est aussi pour vous rappeler que même dans le silence, on peut se fuir, de se rappeler comment, j'espère trouver la clé du comment entrer en soi, de comment évoluer, comment avancer. C'est dans le silence et le rien que peut se créer le tout.
La solitude te place dans l'évidence que tu veux nier, mais dans quelques mois, quelques années, tu comprendras le cadeau merveilleux que cela t'apporte. Les premiers jours de silence, les premières heures de silence, je me suis endormie. J'ai véritablement compris à quel point le corps humain était épuisé de toutes ces stimulations et je me suis endormie pendant des heures. Peut-être pour fuir ce silence, mais une certitude, j'étais épuisée et je m'en apercevais. Puis peu à peu, ça s'est rééquilibré. Et j'ai pu entrer dans ce silence sans le fuir, en l'observant, sans dormir. Les autres fois, je me suis endormie souvent. Là, je vais essayer de pas... Je vais voir. Je sais pas pourquoi je m'inflige ça. Je sais pas pourquoi je me force à ça, mais en fait, je le sais. C'est pour me recentrer sur moi, pour voir ce qu'il y a en moi, pour faire taire mon mental et faire naître mon âme, mettre de l'ordre dans les choses. Donc c'est pour ça que je le fais. C'est pour ça que moi qui aime tellement mettre des mots, je m'abstiens. 24 heures et quelques. Pas d'attente. Pas d'attente. Pas d'attente. Donc je vais me taire. Faire taire, prévenir. Il y a juste à couper. Voilà. Et c'est tout. Alors je vous laisse quelques secondes de ce brut silence. Ce silence qui perturbe, ce silence qui effraie. Ce silence que l'on zappe à la seconde. Durant ces heures de silence avec moi-même, je me suis mise à méditer. Je n'avais finalement que cela à faire, être avec moi. Les premières heures furent un calvaire. La vidéo parle d'elle-même. Je ne suis pas là, je ne suis pas présente. Je suis stressée, je suis anxieuse. Je ne trouve pas ma place. Je ne trouve pas ma place. Et finalement, verdict. Plusieurs heures, plusieurs jours après, la même posture, le même lieu, le même canapé, mais intérieurement, tout a changé. Le calme a su trouver son chemin. Et je ne m'en suis pas aperçue parce que sur le moment, je luttais toujours, avec certaines angoisses, avec certaines pensées. Mais d'extérieur, tout avait déjà changé. C'est ça la magie du silence, c'est ça la magie de la présence. C'est que sans même s'en rendre compte, quelque chose bouge, quelque chose change. Et le calme s'instaure, petit à petit, cellule après cellule. Je me suis retrouvée là, sur ce même canapé, avec l'ancrage et le calme que je n'aurais jamais espéré rencontrer. Alors ces jours de silence m'ont appris une chose. Ils m'ont transmis que le mental pouvait s'épuiser. Et le but n'est pas de se mettre volontairement dans cet épuisement, mais de comprendre comment cultiver quotidiennement cette mise au repos. Comment nous pouvons consciemment limiter ces surstimulations. Comment la méditation peut nous aider jour après jour. Comprendre que de ce silence tout se crée. J'ai vécu cet éveil spirituel de plein fouet. Et quand je me suis retrouvée en silence face à moi-même, c'était vertigineux et j'avais peur. Peur de me retrouver face au monstre qui vivait en moi. Ce monstre de peur, ce monstre d'angoisse, ce monstre de faille et ce monstre de vide. Et le silence autour de moi me ramenait simplement à ce vide. Alors ça fait peur, ça effraie. Mais je m'y suis contraint, je m'y suis forcé. Alors au final, si cette vidéo peut vous transmettre une seule chose, c'est de comprendre qu'on a peut-être tous en nous quelque chose que l'on souhaite fuir. Et le silence est l'occasion de l'entendre, l'occasion de le voir, l'occasion de l'honorer. Alors si après cette vidéo, je peux t'inciter à t'octroyer des moments de silence et de présence avec toi-même, j'ai tout gagné. Hier j'ai fait le silence, donc c'était un peu plus de 24 heures. Et seulement dans les dernières heures de hier soir, je commençais à ressentir quelque chose, comme si le mental, à la fois un énorme ennui qui me criait de reprendre des distractions, mais à la fois un mental un peu flouté. Donc frustrant parce que je dois reparler. La vie fait que c'est dur de baliser plusieurs jours où tu n'as pas à parler et où tu peux être sans distraction aucune. J'ai touché du doigt des moments de non mental, mais de l'ordre de secondes. Moi, ça m'a paru incroyable. Mais quand je relativise, je me dis, mais c'était 3 secondes.
Même pas. Donc c'est fou. Donc à faire plus longtemps, je vais le faire plus longtemps. Bah oui, c'est ça le truc. Pour percevoir la profondeur des messages et vous rapprocher de votre âme, vous aurez besoin de vous isoler et de baisser le volume sonore de votre mental. La célébration de toute vie intérieure passe par le silence. Il n'y a pas d'expérience spirituelle sans silence. Le véritable silence se révèle à votre âme dans la profondeur de la solitude. La solitude est souvent mal comprise car elle est vécue dans nos sociétés bruyantes comme une punition. L'ermite s'isole pour rencontrer son âme, l'inspiration, la puissance, la révélation a lieu loin des regards. Il n'y a pas d'expérience spirituelle sans silence. On ne peut s'entendre. Sinon.